Salut à tous, ce soir, petite FAQ, parce qu'on est passé au 1000 sur TikTok. Et je voulais vous remercier et vous dire que ça fait vraiment trop plaisir que vous soyez tous de plus en plus nombreux à rejoindre. J'ai noté un peu les questions que vous m'avez posées. Depuis combien de temps tu dessines ? Alors, je crois que j'ai toujours aimé dessiner. J'ai commencé à dessiner depuis que j'ai su tenir un crayon. Mais ça a été à partir de, je pense, du CE2 ou du CM1 que j'ai commencé à recopier mes persos préférés de la BD Les Légendaires. Et c'est à partir de la seconde, donc vers 2017, que j'ai vraiment essayé de trouver mon style. Et je pense que c'était vraiment le début d'un intérêt vraiment grandissant pour le dessin. Si on me demande depuis combien de temps je dessine, je dirais depuis... Vraiment depuis 2016-2017. Comment tu as appris à dessiner ? Comment j'ai appris à dessiner ? J'ai appris à dessiner en recopiant mes persos préf, clairement, grâce à tout ce que je voyais, que je trouvais beau. Mais c'est très important de dessiner d'observation et de dessiner ce que vous voyez autour de vous, et pas forcément toujours d'après des photos, mais aussi ce qu'il y a autour de vous en vrai. As-tu une citation préférée ? Alors, je suis pas très forte en citation. Une citation ? J'en connais pas trop, mais il y en a une que j'aime bien. Voir le monde dans un grain de sable. Je sais plus quoi. Et après, ça finit en et l'éternité dans une seule heure. Et je sais pas, je l'aime bien. Si tu devais dessiner une personne pour toujours, je pense que ce serait Jimin. Une personne que tu veux dessiner là maintenant. Hyunjin. Comment tu as fait pour t'améliorer ? Je me suis beaucoup remise en question. En fait, je pense que pour s'améliorer, il faut pas rester dans une seule optique. C'est-à-dire que faut tester plein de choses, même si vous savez que ça vous servira pas forcément, que c'est pas votre technique de prédilection. Faut tester plein de trucs, faut s'inspirer. Enfin, je dis pas qu'il faut, mais c'est bien de s'inspirer de plein d'artistes différents, de s'intéresser aux autres et de s'intéresser aux choses qu'on connaît pas encore. Je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore vraiment, et ne pas se frustrer à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, parce que c'est pas utile en fait. Enfin, ça va pas vous aider de vous frustrer, même si ça vous arrivera de vous frustrer, mais je veux dire, faut pas abandonner. Faut prendre un peu de recul et après reprendre le truc. Ton dessin préféré est celui que tu peux pas voir. Je dirais pas que j'en ai un dessin préféré, mais c'est plus plein de petits dessins que j'ai beaucoup fait. C'est pas forcément les dessins qui m'ont pris le plus de temps que j'aime le plus. Il y a des dessins, je les ai faits en peut-être 2-3 minutes. Et je les adore parce que je trouve qu'ils sont authentiques et qui me représentent bien et qui représentent bien ce que je ressentais sur le moment. Je peux vous mettre des petits exemples là de dessins que j'aime bien, et aussi des dessins où j'ai passé beaucoup de temps, et il y en a que j'adore aussi. Et un dessin que je ne peux pas voir, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai. Qu'est-ce qui t'a donné envie de dessiner ? Je dirais que c'est certains artistes qui m'ont donné pas forcément envie de dessiner, mais qui m'ont redonné envie. Je trouvais que leur travail était magnifique, et aujourd'hui encore, ce sont mes plus grandes inspirations. Il y a Not Safe for Work, même si elle ne s'appelle plus comme ça fait depuis 2017 que je la suis, et si je pouvais me faire un tatouage d'elle, je le ferais. Il y a aussi Barely Human, que je parle beaucoup d'elle, d'ailleurs j'ai acheté son PDF avec plein de dessins qu'elle a fait qui sont magnifiques. Quelle est ta brush préférée ? Ça, c'est la question qu'on me pose tout le temps en live. C'est une brush sur Ibis Paint X. C'est la brush opaque 2. Elle est géniale. Je vous jure qu'elle est trop satisfaisante à utiliser, même si en vrai au début elle est un peu chiante. Enfin, en fait, faut prendre le coup de main avec, mais quand tu la gères, c'est magique. Et la dernière question, as-tu un conseil à donner à quelqu'un qui débute ? Alors, j'ai plusieurs conseils, mais s'il y en a un vraiment, c'est au lieu de te comparer avec les autres artistes et te dire oh, mais cette personne elle dessine tellement mieux que moi, quand tu te rends compte que tu es en train de te comparer à quelqu'un comme ça, dis-toi qu'est-ce que j'aime dans son travail et que qui pourrait apporter quelque chose au mien. Quand je n'aimais pas du tout ce que je faisais, je me disais j'arriverai jamais à dessiner comme Not Safe for Work, et j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui me plaisait dans son style. J'ai vu que c'était plus la texture, le travail de lumière et d'ombre, et donc j'ai essayé d'apporter ça un peu à mon style. Et en fait, au fur et à mesure de tester ça, tu te rends compte que forcément tu n'arrives pas à le faire de la même manière qu'elle. Au bout d'un moment, en fait, à force de le faire, t'arrives à l'assimiler à ton travail, et tu fais pas forcément comme l'artiste que t'aimes bien, mais tu t'appropries le truc pour le faire à ta manière. Et c'est pour ça que je dis vraiment, vous comparez pas trop,
parce que vous allez vous faire trop de mal. Il y a des gens comme ça qui sont juste pas au même niveau que vous. Ils sont passés par là eux aussi, et donc faut se dire que chacun a son rythme. Il n'y a pas de course avec les autres artistes. Vous allez finir par trouver votre style. Et j'aurai plein d'autres conseils, mais ça je vous ferai dans une autre vidéo parce que c'est juste une FAQ. Et n'hésitez pas à passer sur les lives si vous avez des questions, je serai super contente. En fait, je serais ravie de répondre. Voilà, une petite FAQ pour les 1000 abos sur TikTok, et peut-être qu'un jour on en fera une très grande FAQ. N'hésitez pas à aller checker la vidéo précédente sur le fanart de Félix. Et pour une fois, je suis assez, je dirais pas satisfaite, parce que je suis toujours satisfaite de ce que je fais, mais ça me fait pas chier de m'écouter parler. En tout cas, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, parce que je vous réserve plein de petites vidéos. Je vous fais des gros bisous. Bonne nuit, parce que oui, là il est 21h30. Bref, à plus.